On va être dépouillé, si on s'en sort à poil avec des goudrons et des plumes, moi je signe tout de suite. Novembre 1979, je viens d'avoir 22 ans, je vais pour TF1 à Bucarest commenter un match retour entre le Steaua Bucarest et Nantes en Coupe des vainqueurs de coupe. Alors Bucarest, c'est au-delà du rideau de fer. Quand j'arrive à l'aéroport, et quelque chose qui va me marquer considérablement, c'est ces gens qui n'ont aucune couleur sur eux. C'est marron, c'est noir, c'est gris. Il y a peut-être un peu de blanc si on gratte sous le gris marron noir. Je me suis dit, putain, là, je suis dans un film d'espionnage, quoi. Il va falloir jouer serré parce que ça sent le danger. Le match se dispute aux alentours de 17h, sur les hauteurs de Bucarest, un peu coupé du monde. Nous commentons le match, un match assez heurté, assez violent. Et à la sortie, on se dit maintenant il faut trouver un taxi. Simplement, il n'y a pas de taxi. Et la nuit tombe peu à peu. Et il y a une personne un petit peu plus loin, à 100 mètres, je cours vers elle. Alors je lui dis en anglais ou en français, voilà, hôtel, nana, comment retrouver le centre-ville. Et elle me dit, pas de problème, suivez-moi. Nous le suivons et nous entrons dans une forêt à Bucarest. Je ne sais pas si vous imaginez. En 1979, avec la nuit qui tombe, alors c'est pas une inextricable jungle, je veux dire, on arrive à voir voilà, un petit peu de lumière qui passe par-dessus les arbres ici et là, qui s'infiltre. Mais l'angoisse me prend un peu. Je sens le guet-apens à plein nez. Et là, nous arrivons dans une petite clairière et à une cinquantaine de mètres de nous, un petit feu de bois et une dizaine de personnes qui discutent. Notre guide nous laisse 2 secondes, se dirige vers ce petit groupe de personnes. Et là, je me dis, évidemment, c'est le piège parfait. On va être dépouillé, si on s'en sort à poil avec des goudrons et des plumes, moi je signe tout de suite, si vous voulez. Et il revient avec une montagne et nous explique que c'est maintenant lui qui va prendre le relais. Je suis aux abois, s'il y a un moment, s'il faut y aller, il faudra y aller. Il est seul, mais il est costaud, il est roumain, on est à Bucarest. J'ai peu de chance, mais ça se joue. On arrive dans une rue totalement déserte, on fait 20 mètres sur notre gauche, il y a ce qui semblerait un arrêt de bus, et il nous laisse entendre que si on descend là, eh bien l'hôtel ne sera pas bien loin. Et l'hôtel, effectivement, n'était pas loin. Comme quoi, le pays de Dracula, le bloc de l'Est, le rideau de fer et tout ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, à travers cette histoire, ces gens-là ont été particulièrement accueillants, très gentils, formidables. J'en suis reparti, j'étais un homme différent, mais comme l'on dit, les voyages forment la jeunesse.